Que se passe-t-il quand une monnaie commence à perdre la confiance de ceux qui l'utilisent? L'histoire nous donne plusieurs réponses très claires. Et surtout, un point commun, cela ne commence jamais par un effondrement brutal. Dans la Rome antique, l'État a peu à peu réduit la quantité d'argent et d'or dans les pièces. La monnaie gardait le même nom, le même symbole, mais sa valeur réelle diminuait. Les citoyens ne voyaient pas la rupture, ils la ressentaient dans les prix. Dans l'Allemagne des années 1920, pour faire face aux dettes et aux réparations, la planche à billets a été utilisée comme solution d'urgence. Au début, cela a soulagé le système, puis la confiance s'est effondrée. Les salaires ne suivaient plus, l'épargne disparaissait et l'argent cessait de jouer son rôle. Plus récemment, en Argentine, des restrictions bancaires temporaires ont été instaurées pour empêcher une fuite massive des capitaux. Officiellement, c'était pour protéger le pays. Dans les faits, cela a surtout révélé à quel point l'accès à son propre argent dépend de décisions politiques. Dans tous ces exemples, le schéma est identique. Le système ne s'arrête pas, il continue, mais il ajuste les règles en cours de route. La monnaie ne disparaît pas, c'est la confiance qui s'érode. La vraie question n'est donc pas de savoir si l'histoire va se répéter exactement, mais si vous êtes préparé à un monde où les règles financières peuvent changer plus vite que prévu. L'histoire ne se répète jamais à l'identique, mais elle rime toujours.